tout-puissant vainqueur, le donateur de tout don excellent. Encore une fois, Seigneur, nous te bénissons et nous te sommes infiniment reconnaissants. Bénis ces instants et bénis ton peuple. Toi, l'enseignant par excellence, Père, viens nous parler. Toi qui parles mieux que les hommes, Seigneur, enseigne-nous. Car tu as dit, le ciel peut passer, la terre aussi peut passer, mais ta parole ne passera jamais. Laisse que ce que nous allons écouter cet après-midi, que cela puisse nous fortifier, que cela puisse nous faire grandir en esprit. Les tout pour ta parole, nous te l'avons demandé de prier, que le Saint dise Amen. Amen. Ton Amen n'arrive pas, Amen. Amen. Bénis celui qui est à côté de toi. Dis-lui, sois béni cet après-midi. Est-ce que tu crois que tu es réellement béni cet après-midi? Amen. Alors, merci, mettez-vous pour la gloire de Dieu. Toujours dans le grand thème, je ne crois pas à un Dieu historique. Maintenant, cette semaine, nous allons parler d'un petit sujet. Posséder toutes choses par la foi. Oui, on peut faire de Dieu un Dieu des histoires. Si on n'a pas la foi en nous, Dieu ne saura pas se manifester en nous. Et Dieu n'est pas impuissant. Dieu n'est pas faible. Mais si on n'a pas la foi, il nous sera difficile d'obtenir quoi que ce soit venant de la part du Seigneur. Je vous dis sincèrement, il y a des gens qui ont fait de Dieu un Dieu des histoires. Le problème ne vient pas de Dieu, mais c'est que eux ils ont cessé ou ils ont arrêté de croire. Souvenez-vous, l'apôtre Paul va parler à l'église de Corinthe. Il dit aux croyants de Corinthe, vous courez bien, mais qui vous a arrêté de ne plus courir? Et il va encore plus loin. Il dit que cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Et ici, lorsque l'apôtre Paul parlait de courir, il dit vous courez bien. Retenez bien, il ne parlait pas de courir comme étant de marathon ou de l'athlétisme, non. Il parlait d'une manière avec les types ou avec les métaphores. Il dit que les gens qui croyaient autrefois, les gens qui étaient scellés autrefois, les gens qui étaient peut-être qui venaient à l'église à temps autrefois, ils ont arrêté de faire ce qu'ils faisaient. C'est comme ça que l'apôtre Paul va dire aux croyants de Corinthe, vous courez bien, mais qui vous a arrêté? Et il leur dit que cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Nombreux ont arrêté de courir. Nombreux ont arrêté de croire à la parole. Et il y a des gens qui ont cessé de croire. Et il y a des gens qui sont devenus des rétrogrades. Il y a des gens qui ont fait de Dieu un Dieu des histoires. Et ce qui est très malheureux de nos jours, tu entendras parler même chez les croyants, ils vont te dire que Yanzambe est Oumelaka. Mais celui qui te dit ça, c'est un croyant. C'est quelqu'un qui a la Bible en main. C'est parce que les gens ne croient plus à la parole. Les gens ont arrêté de croire. Maintenant, par la grâce de Dieu, Dieu veut nous parler sur comment on peut posséder toutes choses par la foi. Je ne sais pas ce que tu manques, mais ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons le posséder par la foi. Si tu n'avais pas la santé, tu vas posséder ta santé par la foi. Si tu n'avais pas l'argent, tu vas posséder l'argent par la foi. Si tu n'avais pas la bénédiction, tu dois le posséder par la foi. Et la foi, c'est la seule chose que Dieu exige pour que nous puissions obtenir quelque chose venant de sa part. Est-ce que vous avez la foi? Amen. Est-ce que vous avez la foi? Mais là où il y a
la foi, il y a des œuvres qui montrent que réellement la personne a la foi. Et la foi sont des œuvres, ce n'est pas une foi. La Bible qualifie cela comme étant une foi morte. Alors sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu. Comment posséder toutes choses par la foi? Nous prenons le livre de Genèse chapitre 15, le verset 5 à 6. Genèse 15, le verset 5 à 6. Genèse 15, le verset 5 à 6. Je lis au nom de Dieu. Et après l'avoir conduit dehors, il dit: regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit: telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Genèse 15, 5 à 6. Ok? Oui. Si on peut prendre ce passage dès le début, peut-être au partir du verset 2 ou 1. Le verset 1. Oui. Après ces événements, la parole de... Écoutez, je souhaiterais que tu interprètes. Où est Élisée? Et c'est un peu de lire, lui va interpréter. C'est important. Si on rate ça, on rate tout. Tous en 4e semaine. Na 4e semaine, faut y banir nzamba nga le bilabiso. To komina epimelo oyo mutu nyonso a posséder loko nyonso azanga qui par la foi. Le nazo ka penza amenité. Te parler que sur le Dieu de signes et de symboles. Et cette fois-ci, le posséder toutes choses par la foi. Il y a une chronologie. Maintenant, mon tour à comprendre que tu bandi, à comprendre que tu es okindi. Est-ce que tu as compris ça? Alors, Tokei, et toi, le frère Merci va interpréter. Après ces événements, la parole de l'Éternel. Quand la Bible commence après ces événements, c'est qu'il y a eu des choses qui se sont passées. Maintenant, la Bible commence par nous clarifier après ce qui s'était passé. Et la Bible nous montre maintenant la suite. Amen. Ce qui se suit. Oui, frère. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Donc Dieu va parler à Abraham. Après ces choses, après une série d'événements, Dieu va encore parler de nouveau à Abraham. Qu'est-ce que Dieu va dire à Abraham? Oui. Et il dit: Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier. Dieu dit à Abraham: moi Dieu, je suis ton bouclier. Waouh. Oui. Et ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit: voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Voilà, il y a eu une discussion entre Abraham et Dieu. Vous voyez? C'est là où j'ai dit que si tu bandit a débuté, vous comprendre ce qu'il était. Il y a eu une discussion entre Abraham et Dieu. Ils se sont échangés. Abraham, Dieu a dit à Abraham: ta récompense sera grande. Je suis ton bouclier. Mais Abraham va poser la question à Dieu: que me donnerais-tu comme récompense? Voici, je m'en vais sans enfant. Abraham va plus loin pour désigner Eliezer, qui était le doyen de ses serviteurs. Il dit: c'est lui qui va succéder quand je ne serai pas là. Parmi les serviteurs qui ont duré avec moi, le doyen de serviteurs, celui que je maîtrise par cœur,
Celui qui a ma confiance, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham va dire à Dieu, que me donnerais-tu comme récompense? J'ai mon fils sans enfant, mais c'est Eliezer de Damas qui sera mon héritier. C'est vrai que tu es mon bouclier. Le bouclier sert à nous protéger. La protection c'est une bonne chose. Amen. La bénédiction aussi c'est une bonne chose. Mais si je n'ai pas de gens pour hériter, c'est dont tu m'as donné, à quoi cela me servirait-il? C'est comme ça qu'Abraham, quand il a échangé avec Dieu, Dieu pour le mettre en confiance, il dit à Abraham, sors. Nous sommes maintenant au verset, je crois, 5. Amen. Ok? Donc après cette discussion entre Dieu et Abraham, ils se sont échangés. Et Dieu va dire à Abraham de sortir dehors. Par là, nous comprenons que lorsque Abraham voyait la vision, Abraham était dans la maison. Maintenant, Dieu va dire à Abraham de sortir hors de la maison. Parce qu'aussi longtemps qu'Abraham est dans la maison, il y a certaines choses qu'Abraham ne pourra pas voir. Parce que des choses que Dieu voulait montrer à Abraham, aussi longtemps qu'Abraham est dans la maison, Abraham n'aurait pas accès à certaines choses. Et n'oubliez pas que nous sommes limités avec nos 5 sens. Et les 5 sens de l'homme est limité. Si nous sommes limités, c'est à cause de la chair que nous possédons. Les 5 sens là nous posent des limites. Donc il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Il y a certains endroits qu'on ne peut pas arriver avec nos 5 sens. À l'entrée de Dieu, j'aimerais te dire quelque chose. Jésus étant dans cette chair, pour se déplacer, il avait besoin de moyens de transport. Des chameaux, des ânes, des bateaux. Il a utilisé cela pour aller de l'autre côté, pour aller apporter la parole. Mais quand Christ a laissé cette chair, après la résurrection, il pouvait se déplacer sans le chameau, sans l'âne, sans des pirogues, sans des bateaux. Il n'y a pas un verset de la Bible qui nous dit que Christ, après la résurrection, il a emprunté ou il a pris le barque pour y aller quelque part. Je n'ai pas ce verset. Amen. Mais cependant, la Bible nous dit, même quand les disciples étaient dans la chambre haute, en train de prier, et la porte était fermée, parce qu'eux ils avaient peur. Ils ont tué Jésus. Les disciples ne savaient pas ce qui les attendait. Et avec cette peur, parce qu'ils ont déjà tué le maître, tous ils étaient enfermés. Mais la Bible dit que tout à coup, Dieu est apparu au milieu d'eux. Donc même pour entrer dans certains endroits, il n'avait pas besoin qu'on puisse ouvrir la porte. Écoutez cette dimension que Christ a dit. Il a dit que vous êtes le vent. Moi je suis le vent. Et toutes les personnes qui ont reçu le Saint-Esprit, ils sont comme le vent. Le vent on le sent. On ne sait pas d'où il vient, où il va. Et le vent se déplace, il n'a pas besoin de moyens de transport. Je lève ma main droite vers le ciel. Amen. Je prophétise, je décrète sur toi. Reçois l'onction du vent. Amen. Tu peux te déplacer sans le moyen de transport. Tu peux arriver là où tu veux. C'est ainsi il dit que l'esprit est comme le vent. L'esprit pour se déplacer, il n'a pas besoin de moyen de transport. C'est ainsi avec ces 5 sens. On est limité. On est limité. Le corps a sens sur le corps est vu. Je ne peux pas le voir. C'est quasiment impossible. Mais dans le domaine de l'esprit, je peux voir déjà mon galet dans mon esprit. Ok? Amen. Les 5 sens nous limitent. Ça nous pose des limites. Amen. Alors, c'est comme ça que Dieu dira à Abraham, ce que je veux te montrer, aussi longtemps que tu es dans la maison, tu ne pourras pas le voir. Donc sors de la maison, parce que j'ai des choses à te montrer. Abraham sort. Oui.
Et après l'avoir conduit dehors, il dit. Et vous voyez, après l'avoir conduit dehors, il dit que non, ici tu ne pourras pas bien voir ce que je vais te montrer. Sors dehors. Abraham sort dehors, oui. Regarde vers le ciel. Il dit à Abraham, regarde vers le ciel. Et compte les étoiles. Bon, si je suis ici, je pourrais, est-ce que quand on est dans la maison et que nous levons nos yeux, est-ce qu'on pourra voir le ciel? Non. Parce que la toiture nous empêche. C'est comme ça que Dieu va dire à Abraham de sortir dehors. Parce que ce que Dieu voulait montrer à Abraham, avec les 5 sens, on est limité. Amen. Il y a des choses qu'on ne peut pas voir. Abraham sort dehors, Dieu lui dit, lève tes yeux vers le ciel. Abraham, quand il a élevé, il voit les étoiles. Oui. Si tu peux les compter. Dieu lui dit que, est-ce que tu peux compter les étoiles que tu vois? Et il lui dit, telle sera ta postérité. Telle sera ta postérité. Je crois que Abraham lui avait répondu, je puis les compter. Telle sera ta postérité. Oui. Abraham eut confiance en l'Éternel. La Bible dit que quand Abraham a entendu Dieu lui parler ainsi, Abraham eut confiance en l'Éternel. En d'autres termes, Abraham eut foi en l'Éternel. Oui. Qu'il lui amputa à justice. Merci. Nous sommes dans le livre de Nombres chapitre 22, le verset 3 à 4. Nombre 22, le verset 3 à 4. Nombre chapitre 22, le verset 3 à 4. Nombre chapitre 22, le verset 3 à 4. Lisons au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Ok. La Bible dit que Moab fut effrayé en face d'un peuple nombreux. Et il fut saisi de terreur. Continue, frère. En face des enfants d'Israël. Oui. Verset 4. Moab dit aux anciens de mendiants, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure. Cette multitude va dévorer tout ce que nous possédons. Quel est mon frère? Merci. Ici, qu'est-ce que nous voyons? C'est que Dieu avait dit à Abraham a eu son accomplissement. Donc, Dieu n'a pas menti. Aujourd'hui, je suis venu dire à un frère, à une sœur, Dieu est différent des hommes. L'homme peut te promettre quelque chose dont lui-même est incapable d'avoir. Quelquefois, il n'a même pas de capacité de t'offrir ce qu'il lui te promet. Mais il te le promet quand même. Mais Dieu est différent. Dieu, avant de nous promettre quelque chose, prions l'Éternel, Dieu s'assure qu'il a la capacité de nous donner ce qu'il nous a promis. Il assure qu'il possède la chose. Non seulement qu'il possède la chose, il a aussi la capacité de nous le donner. Voilà pourquoi Dieu promet. C'est ainsi ce soir, si Dieu t'avait promis quelque chose, même si cela tarde, continue de croire, tu le verras. Ce que Dieu t'a promis, tu le toucheras. Tu le vivras. Tu le verras de tes yeux. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis. Maintenant, avant à l'entrée de Dieu, pourquoi on doit avoir la foi? La foi, c'est la vision à longue portée. La foi, c'est la vision à longue portée. Et j'avais prêché ici sur les jumelles. La foi, c'est comme des jumelles. Ça sera tellement idiot pour une personne. Papa de Dieu est à côté de moi. Je prends les jumelles pour voir Papa de Dieu. Ça, c'est idiot aussi. Amen. Même ceux qui souffrent de maladies des yeux.
Quelquefois, les myopie, ça permet seulement de rapprocher l'objet qui est à côté de nous. Amen. Mais s'agissant des jumelles, c'est-à-dire que c'est une vision à longue portée. Je peux être ici et que je me lève quelque part sur le sommet. Je peux voir ce qui est à Tournabemba. Et je rapproche la chose vers moi. Et je peux le voir distinctement. Voilà le rôle de la jumelle. C'est de rapprocher l'objet éloigné. On utilise la jumelle pour la vision de longue portée. Quelque chose qui est à Masengo. Et si j'ai des jumelles, parce que les jumelles ça se règle, je peux régler les jumelles au point où la chose qui est à Masengo, je le rapproche vers ici, là où je suis, et je le vois correctement et distinctement. Amen. Voilà pourquoi la foi c'est une vision à longue portée. Celui qui a la foi, il vit déjà dans le futur. Celui qui a la foi n'est pas surpris. Celui qui a la foi ne s'étonne pas. Quand Dieu te bénit aujourd'hui, les gens sont étonnés. Mais moi je l'avais déjà vécu dans mon esprit. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris ma caméra sur le bazar. C'est-à-dire qu'avant que l'eau soit la mangana, c'est la bique là quand on a moulu monanga. Vous savez, je vois dans l'armée, quand le militaire se battait, parfois les jumelles ça permet de rapprocher mais avec les jumelles ça peut te permettre quels sont les types de munitions que eux ils ont. Amen. Ils sont nombre de combien? Voilà la foi. C'est une vision à longue portée. Celui qui a la foi n'est pas surpris. Avant que la chose arrive, il avait déjà vécu dans son esprit. Il y a des gens qui n'ont pas l'argent, mais spirituellement ils ont déjà possédé l'argent en esprit. Quand cela va se manifester physiquement, les gens sont étonnés, mais lui-même il n'est pas étonné. Parce qu'en esprit il avait déjà possédé la chose. Quand les gens paniquent, là lui-même il n'est pas paniqué. C'est voilà pourquoi Dieu nous parle de posséder toutes choses par la foi. Ce que tu manques, tu peux le posséder par la foi. Voilà pourquoi la Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Donnez-moi un amen, je vais déposer quelque chose. Amen. Abraham, il a écouté la voix de Dieu. Dieu lui a promis de sortir de son pays. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras le père de multitudes. Abraham avait cru à ces paroles. Mais quand Abraham est sorti, comme si les promesses de Dieu tardaient à son égard. Et là où nous sommes, là où nous avons lu, la Bible dit après ces choses. C'est-à-dire qu'après qu'Abraham est sorti, il a quitté sa patrie. Il a tout abandonné à cause de Dieu. Mais arrivé quelque part, il constate que ce que Dieu lui avait promis, il n'a jamais vu cela. Mais Dieu va venir auprès d'Abraham pour le fortifier. Ce Dieu de la Bible n'a pas changé. Tel que ce soir, Dieu est en train de fortifier une personne. Dieu est en train de te dire de ne pas t'affaiblir, de ne pas renoncer à la foi, de ne pas déposer des arbres. Voilà pourquoi je vais déposer quelque chose. Amen. Nous, on ne va pas déposer des armes aussi longtemps que la victoire n'est pas complète et totale. Tant que la victoire n'est pas complète et totale, nous, on ne va pas déposer nos armes. Si tu peux me donner une amen, reçois cette grâce. Amen. Reçois cette grâce. Amen. Sois connecté à cette grâce. Amen. Et Abraham, après ces choses, et Dieu est venu pour réconforter Abraham. Il lui dit Abraham, je
soeur, je suis ton bouclier. Ne crains pas. Ta bénédiction sera grande. Abraham va dire à Dieu, mais tout ça là, tu me l'as déjà dit. Mais que me donnerais-tu comme gage? C'est vrai que tu m'as béni. Alors, la chose la plus importante, c'est que je devais avoir néanmoins des gens pour manger mon argent. Et après mon départ, des gens qui peuvent continuer à faire la continuité de ma vie. Ils peuvent veiller sur ma patrimoine. Et Dieu va dire à Abraham, ne t'en fais pas. Toutes ces choses-là, je l'avais déjà prévu pour toi, je te le donnerai. Et c'est comme ça que Dieu, pour convaincre Abraham, il dit à Abraham, sors. Quand Abraham sort, il dit, élève tes yeux. Mais vous savez, lorsque les promesses s'attardent, quelquefois ça affaiblit notre foi. Amen. Amen. Quand les promesses tardent, ça affaiblit la foi. Ça touche la foi. Et tu verras celui qui était zélé, celui qui était motivé, quelquefois il devient faible. Et la foi va subir des coups. Et comme le fut le cas d'Abraham, ce que j'ai aimé avec Abraham, je veux le dire en lingala pour que tu puisses comprendre. Moi, nanzambe anyonga kana lusambo, alela kana lusambo, alemba kapena lusambo. C'est-à-dire que si on a une nyongi dans Zambie, il y a des gens qui ont nyongi na tiki le sambo. Non, ça ce n'est pas un enfant de Dieu. Mais malheureusement, il y a des gens qui ont nyongi au monde pas tiki peu prière. Na question de point na ça dessus. Oh, donc un véritable enfant de Dieu, même qu'on nyonga c'est dans la prière. Na nyongi mais nazo nyonga na lusambo. Nazali découragé, nazali dessus na kolela na lusambo. Non, c'est dans la prière où je veux exprimer mes ressentis auprès du Seigneur. J'exprime ce que je ressens. Ce n'est pas une bonne attitude que je prie. Quand il y a un problème, je suis refroidi, je ne viens plus à l'église. Je coupe le pont même avec les frères, même avec le pasteur, je ne viens plus. Ça prouve que nous sommes immatures. Amen. Trouvez-moi un verset où Abraham a abandonné la parole. Trouvez-moi un verset. Mais la promesse tardait. Mais il était toujours là avec Dieu. C'est au plus aux autres là. C'est la prière qui active les promesses qui sont en toi. Amen. Est-ce que tu as compris ma caméra sur le bazar? Donc Abraham était là. Il a échangé avec Dieu. Dieu était en train de le conforter. Sors dehors. Dieu lui a parlé. Et Abraham, la Bible dit qu'Abraham eut foi en Dieu. Abraham eut confiance en Dieu. Et l'Éternel Dieu lui imputa la justice. Alors, regardez ce qui se passe. Quand on prend le livre de Nombre, chapitre 22, le verset 5 à, je crois, 6, 4 à 3 à 4, ce que nous venons de lire, la Bible nous clarifie, nous montre clairement ce que Dieu avait promis à Abraham, ça s'est accompli avec l'exactitude. Quand on parle des descendants, les enfants d'Israël, il y a une famille Abraham. Sans Abraham, il n'y aura pas les enfants d'Israël. Est-ce que je vais t'expliquer. Abraham a bouti Batomi Balé, Banami Balé. Il bosse à départ pour commencer. A bouti Ismaël, a bouti Isaac. Après, il a eu des fils et des filles avec Ketchura. La femme, moi, je suis bien à combattre Ketchura. Ok. Donc, après ces choses-là, donc Abraham a bouti na basi Misato. A bouti na Agar. Abotana Sarah, abotapena Ketchura. Mais ce que moi je suis abotane bana ebele, yali Ketchura. Na Sarah abotamo na moko, na Agar abotape mona moko, mais après tango Sarah yuko kufa. Abraham mutachikalaki. Donc Sarah mutakufa ki liboso. Et Abraham abala adwaki mwasi mosusu ayiko botane bana ya basi na mibali. La Bible parle au nombre de 7. Est-ce que vous avez entendu ça? Donc, après ces choses, Isaac, Abraham, qu'est-ce qu'Abraham va faire? La Bible dit qu'il n'a pas voulu que, comme Isaac a zali, de peur, Abraham a eu à partager ses biens de son vivant. Bon, mais Isaac a tiré na oyo. Le banga mène bien. Et c'est comme ça Isaac na de son temps a boti bana mi balé ma passa.
Isaac a bouché ma passe. Jacob na Esaü. Ce que Jacob a eu comme 12. Tant qu'on a changé comme il y a Jacob, il a eu comme il y a Israël. C'est Jacob là qui porte le nom d'Israël. On a 12 tribus d'Israël. Ce sont les 12 enfants de Jacob. Amen. Mais on doit comprendre ça. Ce sont des enfants que Jacob a eu. Qui est Jacob? Donc, c'est ça la famille d'Abraham. Ce que vous avez dit, ne t'affaiblis pas. Ce que Dieu t'a promis, tu le verras. Alors, parce que beaucoup de gens ont arrêté de croire. Beaucoup de gens ne croient plus. Il y a même les gens avec la Bible en main, mais ils ne croient plus à la parole. Regardez seulement notre attitude. Nous avons foi en la médecine. Nous avons foi en ce que l'oncle nous a dit. À ce que notre grand-parent, arrière-grand-parent nous avait dit. Mais les gens ont des doutes à ce que la Bible nous dit. Je vous dis la vérité. Docteur Alobanomoni, Koliaka Oyote. Écoutez, docteur te dit, Koliaka Oyote, c'est pas bien. Santé Zoku. Mais la question au salabo. L'homme va veiller sur ces choses-là. Il les respecte. Docteur Alubakinanga. Bongo oyo nzamba lobana biso. Surtout kinge la kango pe bongo. Mais tout ça la côté de ça. Donc les hommes ont la foi à ce que le docteur ont dit. Le banga amen. Même si quand un sorcier va te dire quelque chose, les gens vont veiller sur ce que le sorcier a dit. Amen. Mais peu de gens veillent sur ce que l'éternel Dieu a dit. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, si tu peux avoir la foi ce soir, tu vas posséder toutes choses. La foi amène à l'existence des choses qui n'existent pas. Je n'ai pas un homme pour mentir. Je n'ai pas un menteur. Il te bénira. Il agira. Il te donnera ce qu'il t'avait promis. Le problème est seulement la foi. Et tu le verras. Beaucoup de gens ont cessé de croire. Regardez seulement leur attitude. Tu sauras que les gens ne croient plus à la parole. Amen. Voilà pourquoi nous allons parler sur l'importance, sur les 6 importances de la foi. L'importance de la foi. Vous savez, si tu as la foi est très important. Mais quels sont les éléments que la foi peut fournir à la vie d'une personne? C'est très important qu'on puisse avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, tu seras comme un navire sans gouvernail. Amen. Amen. Oh, si tu n'as pas de gouvernail, tu seras ballotté à tout fond. Amen. Amen. Ayez la foi. Mais quelle est l'importance de la foi? Pourquoi on doit avoir la foi? Venir à l'église, c'est une bonne chose. Prier, c'est une bonne chose. Donner le dîme, c'est une bonne chose. S'habiller d'une manière avec modestie, avec pudeur, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais si je n'ai pas la foi, toutes ces choses-là ne me serviraient à rien. Premier rôle de la foi, première importance. La foi donne le sens à la vie. Celui qui n'a pas la foi, sa vie n'a pas de sens. Oui. C'est la foi qui donne le sens à la vie. Amen. Amen. Est-ce que vous savez, pour savoir que ce que ma vie a des sens, il faut regarder à ce que tu crois. Quand tu as la foi donnera de sens à ta vie. Tu auras un caractère, un
comportements. Et tu auras aussi des objectifs. Parce qu'en toi il y a la foi. Et tu ne vas pas vivre en vain. Voilà pourquoi il y a une différence entre les animaux et les humains. Tu ne verras jamais les animaux avoir la foi. Eux, ils vivent pour manger. Mais l'homme ne vit pas pour manger. Si je suis sur la terre, c'est pour réaliser ce pourquoi Dieu m'a créé. Mais je dois comprendre, je dois connaître pourquoi Dieu m'a créé. Pour donner le sens à ma vie. Quels sont les objectifs que moi je poursuis? Tu dois avoir la foi. Le premier important c'est la foi. Il donne le sens à ta vie. Amen. Amen. Non seulement la foi nous donne le sens, la foi ne se limite pas là. Et la foi, deuxième des choses que la foi fournit, c'est une source de motivation et d'espoir. Quand tu as la foi, c'est une source de motivation et d'espoir. Oh my. Il y a des gens qui sont motivés malgré les problèmes. Devant la diversité, il est toujours debout. Quelquefois les gens s'étonnent, mais d'où vient cette force? Pourquoi cette motivation? C'est parce qu'ils ont la foi. Celui qui a la foi, c'est une source de motivation, c'est une source d'espoir. Malgré les hauts et les bas, il ne s'affaiblit pas. Donc la foi est là. Il est motivé. Il a toujours de l'espoir. Yango mona ba msusu bazo vivre bana espoir ba otambola ba komi enga na kwara suna vite. Mais parce que tu avais perdu la foi. Quand tu perds la foi, tu te perds. Amen. 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 Et troisième importance, c'est aussi un guide moral et éthique. Wow. Un guide moral et éthique. C'est quand tu as la foi, tu es orienté. Tu es orienté. Il y a des choses que tu dois choisir. Il y a des choses que tu ne dois pas faire. Parce que ça ne cadre pas avec ta foi. Quand tu vois une personne qui a une bonne moralité, généralement ce sont des gens qui ont la foi en eux. Et ils sont sélectifs. Amen. Amen. Je te donnerai un exemple. Ça peut choquer, mais c'est la vérité quand même. Même ceux qui sont dans le loge. Même pour Amen. Fwana bango ezoko pesa bango manière ya kobikela. Et nenge ya kozalela. Yana ba makamusu bakoko sala te parce que lojo bazoko partenir ezoko permettre bango te basala makambo wana. Je sais pas si quelqu'un me suit. Amen papa. Yango mona munuso ba fa interne na mbongo makaba sunga famille te. Et moralité wana zwango wapi na maison na bango. Mutu akoza na passe ma comme carré. Amoni passe mutu asepe lokola kipete. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Amen. Pour moi, c'est comme si ces gens-là n'ont pas de cœur. Éthique morale. La foi est pesa comme éthique. Le lingue à aller là. Le lingue à se comporter. Le lingue à agir. Ça influence même ta vie. Quand on a la foi. J'ai vu des gens qui croient. Moi, je crois ceci. Un matin et un autre jour, ils changent. Le bang amen. Mais ici, on a reçu des croyants qui sont venus ici. Dès que tu le mets là pour que vous s'embranaillez, au du cas, il check à venir au ah, papa, il t'appelle là, papa. Pourquoi ça me l'engage sur ma fouta? C'est que c'est y a une éthique morale. C'est que côté à Kolola na kondima, ou côté bataille ça y est et comment kondima na et comment basé sur l'aniba semble l'anga semble la kaka et là comme sous le bang amen. Amen. Donc il croit comme ça. Donc ça influence sa façon d'être. Amen. Il y en a pas nous sommes koyé là que non autre que de penganga. Comme sa foi n'est pas dans ces choses là, il n'ira pas. Malgré passé. Donc à comment carré mais il peut mais éthique morale on a à cause de la foi qu'il a.
Maintenant, quand tu n'as pas la foi, tu es comme un navire sans gouvernail. Amen. Ballotté à tout fond. Et l'okoboy, au memami, et l'okoboy sali. Il faut faire très attention. La vie est faite de choix. Il faut un choix. Le bang amen. Donc, troisième élément, j'ai dit que quand à la fin on a un guide moral et éthique. Amen. Guide moral et éthique. Voilà ce que la foi fait. Oh papa, moi je ne comprends pas ma vie. Quelquefois même moi ici, je ne sais pas ce que vous croyez. Un homme qui est quelqu'un qui prie avec nous, mais qui a des fils au rein, qui te l'a attaché. Oh ça va pas moi. Écoutez ma bête. Un chrétien, écoutez ma bête. Là, aïe au Samuel. Mais papa, les institutions là, ça vient d'où? Oh, papa, on va un pini. Ouais, vous connaissez un pini, hein? Invisible. On m'a incisé pour que je sois invisible devant les sorciers, devant les esprits. Quand les esprits viendront, moi ils vont plus me voir. Donc on a commis invisible. Donc les institutions qu'on m'a fait là, c'est pour que je sois invisible. Tu crois à quoi? Quelquefois je me dis qu'est-ce que Bato Bandimak. Quand on croit, on a un guide moral et un éthique. Amen. C'est ainsi que tu vois Meshach Shadrach Abednego, on met le fournaise et là. On dit que si vous ne vous prosternez pas devant cette statue, on va vous jeter de la fournaise ardente. Mais leur morale ne croit pas qu'ils peuvent fraîchir les genoux devant une statue. Même au prix de la mort, ils sont prêts à payer le prix. Ce que yo ce chrétien ou se passe les kilo banjolo kokeyi parce que il y a même des gens où un jour maman heureusement j'ai arrêté ces choses là. Je faisais des visites chez les brebis, des visites surprises. Quelquefois son brebis n'a fond elle m'a abîmé le pauvre papa y mais na kuta na makambochi oh nous sommes à 22h na abîmé là. Et puis que ma famille comme famille tout ça la mobile de moi si na bana tout bazao na bon le loi 22h na que bête à porte boye ba kan ba to ga nani o fungula kaka na que tela boye cuvette à maille na miroir liboso à porte nini so ba comme kola là ba kamate cuvette à maille ba ti miroir que ndoki soka yaze mona ibale ngabi mais ce que cuvette à maille va fa banana te. Je vous ai déjà enseigné comme ça. Je suis kamati mulangi bache na mai bakanga na boina nanu na porte so bakumula la bache wana na moi mokile soki nini wana aussi en protection et ndoki akotate. Quand je viens comme ça là, hey papa, j'ai vu des choses. Ça vient d'où? Misoka kerocha miroir munene oba soma ka soki ba 15,000 wana. Oh mona miroir wana. Na okata bientôt. Ba kamati na Mungu abatina miroir. Et balé soka ye akomona biso akomona ye moko. Ce que j'ai posé la question depuis que banduko cha miroir na Mungu de kolo. Donc soka ye mona bolota soba l'autre mabete papa tika ba mari ni ba ya kaka. Mais à quoi vous sert ce miroir là? Il y a eu personne qui n'a pas de pas que Mungu na tika au bino pesi. Donc vous devez avoir des guides moraux et éthiques. Quand on a la foi, on n'est pas ballotté à tout fond. On est sélectif. Il y a des choses qu'on peut faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On est carré. On n'accepte pas n'importe quoi. Et on agit selon la foi, selon la croyance qui est en nous. Et la foi ne se limite pas seulement de nous donner le guide moral et éthique. Il renforce notre résilience. Il
Il renforce notre résilience. Amen. Amen. Et face aux épreuves de la vie, il permet de trouver le réconfort intérieur. Il y a des gens, plus qu'il est accablé, plus il devient encore fort. Plus les choses ne vont pas, plus il est fort. Et la foi renforce notre résilience. La résilience, c'est la capacité à surmonter les épreuves. Maintenant, quand nous avons la foi, nous renforcer cette capacité-là. Amen. De ne pas renoncer. Le banga amen. Il y a des gens qui renoncent facilement. Humainement, nous avons l'habitude de dire que la vie c'est un combat. Qui croit que la vie c'est un combat? Mais on le dit tous les jours. Mais si c'est un combat, c'est que dans un combat il y a des perdants, il y a aussi des gagnants. Donc, tu dois te poser la question de quel côté moi je me trouve. Si je ne suis pas parmi les gagnants, c'est que je suis dans le mauvais côté des perdants. Mais si j'ai la foi, je ne dois pas être, je dois renforcer, la foi doit renforcer ma résilience. Je dois avoir la capacité à surmonter chacune de ces preuves qui arrivent dans ma vie. Les hommes de foi ne lâchent pas n'importe comment. Les hommes de foi n'abandonnent pas n'importe comment. Ils sont toujours des téménaires. Oui, c'est ça la foi. Il arrive des moments parfois tu es combattu, mais jamais vaincu. Un homme de foi il est combattu mais jamais vaincu. On peut t'accabler de mots, mais tu survivras toujours parce que tu as la foi. Oh, je croyais que tu allais me donner un amen. Amen. Un homme de foi il est comme le Rousseau. Rousseau, hein? Rousseau. Oui, bien, non? Rousseau. C'est comme ça qu'on le dit, hein? Amen. Rousseau. Bon, là, Rousseau. Amen, papa, Rousseau. Tango et à l'okola, Sozane Bali. Tonton Matiti Tambolaka, Kongo Sika, Kongo Sika Yambisité. Matiti Tambolaka Bali, parfois il tambola et formé comme la ta. Mais nous, est-ce que je parle aux gens ici? Amen. Il y a un Kongo Sika, parfois ça dit formé ta, ils ont tambola, Nicolas et Bali. En français, on dit quoi? Jacinthe Doudous, pour le capé. Jacinthe, Jacinthe. À l'envoyeur. Maintenant, il y a la peine à comment on va bien à Rousseau. Jacinthe Doudous, il y a la capé, tu te tends, il forme ta, ils ont coupé dans les balais. Vous comprenez? Wana ezalaka mais la kapena qualité moko boy ya chola kate alaka na katikati bali Rousseau ya telemaka. Maintenant elo qu'on a constaté ne elo qu'on ezalaka nini soki mbonge ye pela eye ya lali asa lokola mutu acholi dès que mpela on eleki ya zungi na ko telema atika la toujours côté achola jamais. Donc l'homme de foi a le Rousseau. Malgré les épreuves, il reste debout. Il est imbougeable, ininganable. Là où il est, il reste là. Devant les faux et marins. Les gens peuvent penser que non, à Tcholi, mais à Tcholité. Dès qu'on peut prendre l'économie à Télémi. Pélasso que l'économie à Télémi le sous. Ah, et comme à Vinayo. Même les gens, mais à survivre à Ndengenini. Il y en a même les gens qui viennent quand ils viennent te voir, ils disent que non, par rapport à telle situation, on ne croyait pas que tu devais t'en sortir. Mais comment tu as fait pour t'en sortir? La foi a permis que je puisse sortir indemne. Parce que tu as la foi. L'homme de foi ne panique pas n'importe comment. Il n'est pas troublé. Même quand il parle,
Mais il y a une force intérieure qui vient pour le réconforter. Voilà pourquoi il n'est pas celui qui lâche facilement. Il est résilient. Il ne lâche pas facilement. Reçois cette capacité au nom de Jésus. Amen. Il y a des gens qui lâchent facilement. Banda kote ka koko, okomona ba telemeli ya koko. Teka malala, tu y aura des opposants de malala. C'est ça la vie. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme. J'étais même surpris, je laissais de vous donner ce témoignage-là. J'ai vu maman à Kol, il a fallu perdre sa vie. Nini, oh Nandunda. Puis un autre là, Nandunda. Tant que tu as la paix, tu as la côté au salon, on a dit ah, papa. Et là, on a ce soir. Quand la moi Ndunda au salon, moi bah Sion. Non. Bah bois Kembasu. Qui l'avait vu ça avec Mbasu? Bon, au bois Kembasu pour Nini, au Ndunda. Il gagne combien là? C'est ça la vie. Même le peu de grâce que tu as, ça va t'amener des problèmes. Amen, papa. N'abandonne pas. Pourquoi tu veux abandonner? Donnez-moi un amen, je vais avancer. Amen. Donnez-moi un amen, je vais avancer. Amen. Oh papa, moi je ne comprends pas. Quelquefois les gens me détestent pour un rien. Si tu as la chose en toi, j'avais déjà prêché si je reviens sur ça. Amen. La bénédiction n'attire pas seulement les amis. Mais la bénédiction nous attire aussi les ennemis. Il y aura des gens qui vont te détester pour le simple fait que tu as des choses qu'eux ils n'ont pas. Il y aura des gens qui vont te combattre parce que tu es plus intelligent que eux. Il y aura des gens qui vont te mal parler, qui vont te calomnier parce que tu es belle, parce que tu es intelligent. Même pour ça, au lieu que les gens puissent t'apprécier, ça t'amène encore des problèmes. Et si tu veux savoir, nana yisaka bandeko soko moni bato bazali ko tonga yo de bazolo baka ya kanisa ke azama yele c'est que ne parti wana mayele mndu dérange bango ya kanisa ka azaki toko ya kanisa ka ayebi koloba ya kanisa ka ayebi boy c'est que loko bazolo ba wana ni oyo dérange ka bango. Maintenant pourquoi tu veux abandonner? Posséder toutes choses par la foi. 4e semaine, malgré les épreuves, que ta foi puisse renforcer encore la capacité de ta résilience. Ne renonce pas, n'abandonne pas. Oh, parce que papa, non, la vie c'est un combat. Amen. Même ici aujourd'hui ça ne marche pas, mais ne renonce pas à la foi. Amen. Continue de croire. Eko Simba. Yes. Pourquoi tu veux abandonner? Donne-moi un amen, je vais avancer. Amen. C'est ça de grande réalité. Papa, moi je ne comprends pas. Vous savez quand on parle de la jalousie, l'homme dans sa nature. Ça, merci, je t'explique. Amen, mon père. Même s'il ne veut pas me donner l'amen. Amen. Mais moi, je parle à merci. Amen, daddy. L'homme dans sa nature. L'homme ne combat que la position convoitée. L'homme ne combat que la position que lui convoite. Quand tu vois quelqu'un qui te combat, mais qui s'affiche au mal. Amen. Amen. L'homme combat toujours la chose que lui aime. Amen, papa. Azo convoité yo, mais aboy ko laksaki alula kayo, aboy ko laksaki azalaka fan na yo, mais azo bimisa se comme ça gérera côté wa elo côté ndi akome ne mena yo, mais en réalité vrai fan de ye. Et puis là au kama papa, ngana monaka, laissez-moi vous dire ça comme ça. Quelquefois
ça m'étonne. Il y a les gens, papa, non, je t'occupe pas de gérer. Mais si on a posté vidéo qu'on a gagné, bateau batelaka. Mais au comment on a jamais commenté, oui, bah, 1000 vues, 1000 vues, où tu as pu. Non, mais n'est pas au talent. Oh, 400 vues, un exemple comme ça. Vous pensez que les 400 vues, mais ce que j'ai constaté, la majorité des enfants ici, même ici, on a posté pour qu'ils partent. Tous ces gens qui voient là, même ceux qui nous détestent là, ils sont à jour. Ils veulent savoir dans tout ce que nous faisons ici. Amen. Exercice. Ce sont des exercices. Il y a des gens qui ne viennent pas ici, qui sont informés de tous nos programmes d'ici. Comment vous avez su? Réseaux sociaux. Papa, tu es qui bueno? Allah ta qui bueno? Non, ne renoncez pas à la foi. Si quelqu'un te combat, c'est qu'il y a de la valeur en toi. Écoutez ce que la Bible dit. C'est Jésus qui l'a dit, on jette toujours des pierres dans un arbre où il y a des fruits. Or, quand on grandissait, si c'est une période où les mangues doivent produire, les manguiers qui a déjà des mangues, quand les enfants quittent de l'école, ils ont un terrible. Accepte cela. Amen. Mais que cela te donne encore la force de continuer. Ne renonce pas. Ma prière que mon toit comprenne en gommelché. Amen, mon père. Plus les gens te combattent, faut que tu aies tout ce que tu as de là. Valeur. Plus tu es détesté, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui occasionne cette haine. Regardez ce qui se passe. La Bible dit que Joseph était le préféré de son papa. N'est-ce pas? Quand son père était là, Jacob, il a montré à ses autres enfants que l'enfant que lui aimait plus c'était Joseph. Et c'est comme ça que ses frères-là l'ont haï. Et quand son papa va coudre un habit de plusieurs couleurs, la tunique, il donne ça à Joseph. Et cela a encore amplifié leur haine contre Joseph. Vous savez tel que vous êtes là. Ya kotonga kaka ye ba komonter na base bato ba kokota ba koluka ba s'approcher na yeba sola kana ya parce que ba lingi était, mais les gens veulent savoir seulement tout sur elle ou sur lui. Ah nazoka pesana ya ngona na cercle mo kambi papa ba kota kilikilité quelquefois na boya même ninga za bona mbozo ka papa intel ya ka lelo ye ofandi to solo no mutangula ye. OK, papa na intel ba ko sola nini oyo ba mso ba tikalisima pour ga pa intel mutu moko mafuta ko mataye ako créer mo eloko moko boye abambio yo mon papa de papa ko tsena kacha logique e bala pamba ke bato ko yo ka pemba ala PD papa bazala mon ba soba sola nini bamba iso ni sila kate yango moni bato o mo so ko muta so beta masolo ya mutu o me so muta ko poussa la pembeni ayo fo ba intention ni azo yela. Amen. C'est ça l'église, hein? Surtout quand c'est le pasteur. Comme c'est le pasteur. Mais yo osambwachi. Okoyoka makambo parfois lekelo na mutuna mayele. Ba commenter élément de toute pièce contre toi. Et puis il y a même des gens qui ne vont pas te parler en bien. Oyo peut s'interner oh, mais c'est quoi le problème? Nini, parce que au solo là qui n'a papa. C'est comme
comme si papa comme propriété privée à Moutou. C'est ça c'est ça le rôle. Ni côté aux hommes il faut bien enseigner. Oh yo so mo ngana ko ka makambo na check église na bango. Église abanani. Ba tielo li ba pe tiela bango li baya. Au côté nazo ka penza menité. Amen. Oh ba fa na église na bango. Bango banani. Tokota kia oyebi tokokufa biso nyosa. Ba fa na église na bango. Bafana pena papa na bango. Ngana komi ya bango. Jamais. Au moins il manque de foi. Si je prends ces éléments là pour te montrer que si tu n'as pas la foi, tu seras ballotté à tout fond. Amen. Il y a des gens qui ont quitté l'église pour des petites choses. Il y a des gens qui ont été affaiblis pour des petites choses. Amen, Dad. Vous êtes les premiers, les gens ne viennent pas à l'église, les gens ne sont plus motivés. Mais cherchez à savoir pourquoi ces gens ne sont plus motivés. Pourquoi les gens ne sont plus scellés? Vous êtes les premiers à parler mal aux autres, à les décourager. Un chrétien doit avoir des paroles assaisonnées. Le problème avec la médisance, c'est quelqu'un qui dit une mauvaise chose, ce que l'autre aurait fait. Mais quand on lui pose même la question, il est prêt à brandir. Démoner lui, c'est ce que je dirais, c'est le mensonge. Amen. Ce qu'il dit, ça peut être une demi-vérité, mais une mauvaise chose que l'autre aurait fait. En réalité, en tant qu'une famille, on devrait se soutenir. Tu vois l'erreur de l'autre, ne le vilipende pas, mais va vers ton frère, prêche-lui la parole. Dis frère, soeur, regarde ce que j'ai constaté. Ah non, fais attention, hein. Fais sur toi, prions. Qui le fait ici? Personne. Amen. C'est ça des médisances. Au moins, un médisant, eux ils sont champions. Moi je publie tous les jours qu'on filme là, on dépense de l'argent pour que Biloko tous archiver, documenter. Mais posez-vous la question, quel des enfants quand même aimer que il y en a pas. Mais mon collègue on a une église. Ces jours-là, ils ont quand même le temps. Et les églises là aussi. On a quand même le temps de se commenter les églises là aussi. Et le passé d'aujourd'hui. Et la vie, hein, on savait. Là, quand même, ils ont le temps de commenter. Parce que c'est une mauvaise chose. Amen. Amen. Parler c'est permis. Quand tu dois parler pour ton frère, il faut toujours parler en bien. Ne parle jamais en mal. Si tu trouves que tu n'as pas quelque chose de bon de dire pour ton frère, tue-toi. Et Dieu te bénira. Amen. 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 Beaucoup de gens n'ont plus la foi. Mais nous venons à l'église. Nous avons perdu la foi. Voilà pourquoi on se décourage facilement. On abandonne facilement. On est influençable parce que nous n'avons pas la foi. Cinquième importance de la foi. La foi favorise la communauté et la solidarité. Quatrième, c'est cinquième. C'est cinquième. Cinquième. La foi favorise la communauté et la solidarité. Yes. La foi favorise la communauté et la solidarité. Vous savez, quand la Bible dit que quel que soit
soit l'endroit où se trouve le cadavre, là se rassemblera le vautour. C'est-à-dire, si nous avons tous la même foi, c'est la foi qui nous réunit ici. Et quand on se réunit, il n'y a plus de quelqu'un, il n'y a plus de mochi, il n'y a plus de bembe, il n'y a plus de koyo. On devient tous les enfants de même père. Qu'est-ce qui nous a réunis ici? Qu'est-ce qui favorise la communion? C'est la foi. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. La foi favorise la communion, la communauté et la solidarité. Quand je parle de la communauté, c'est-à-dire que le sangha n'est pas allé. Parce qu'on ne peut jamais parler de l'Isanga s'il n'y a pas la communion. La communion, c'est tout autour de quelque chose. Amen. Quand tu vois les chanvreurs, quand ils font leur communion, c'est autour de la chanvre. Voilà pourquoi même dans le service à DCRM, service à renseignement DCRM, c'est quoi? C'est DCRM. DCRM. Ils ont même des militaires, on les utilise, la communion, là où il y a la communion, il y a des choses qui sortent. Amen. Parce que quand on fait la communion, quelquefois c'est le cœur qui parle. On se dit tout. On ouvre notre cœur. On n'a plus de masque. Amen. Même ici à l'église. Si vous avez la facilité de connaître ce que l'autre vit. N'est-ce pas? Même à travers la prophétie, même à travers le sujet de prière, vous avez la facilité de savoir ce que l'autre vit, ce que l'autre endure. Mais si vous n'avez pas la foi, vous allez prendre ce que vous avez vu ici et de le rapporter dehors. Pour calomnier l'autre, pour l'affaiblir. Comme les femmes à l'église, on est surpris. Le bang amen. Amen. Yo moniteur. Quand il faut parler, je dois parler en bien, pas en mal. Le banga amen ya bien. Amen. Quand il y a la foi, ça favorise la communauté et la solidarité. Les élus ne se feront pas la guerre. Si tous nous avons la foi, on va se soutenir mutuellement. Sixième élément. La foi stimule l'esprit de la créativité. Il n'y a pas un verset de la Bible qui dit que tu toucheras le pan de l'habit de Jésus et que tu seras guéri. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un verset qui le dit. Mais cette femme à la perte des sangs, elle avait la foi. La foi là stimulait l'esprit de la créativité. Or la Bible dit que vous imposerez le main au malade. Elle n'est pas passée par le service d'imposition des mains. Sa foi a créé des conditions pour sa guérison. Il peut créer un chemin. Mais en réalité, mais quand tu as la foi crée. Quand on est en église, maman qu'elle est bon, il y a action de grâce, abondez-le d'abord. Souviens-toi de moi. Tu vois, esprit à créativité et où tu as pina kondima. Mais les gens qui sont ici, à une église, papa sakolanaye, c'est tout. On m'a pas reçu parce que vous n'avez pas la foi.
Comment je peux faire pour que le Dieu de papa puisse me voir? Quelquefois ici, il y a même des choses que c'est moi qui dois imposer, qui dois pousser les gens. Faites ceci, faites ceci. L'homme de foi n'attend pas qu'on lui dise des choses. La foi lui-même nous donne des chemins que personne ne connaît. Donne-moi un amen. Cette femme à la paix de sang, on est la preuve. Elle se dit en elle-même, si j'arrive seulement à toucher le pan de son vêtement. Il n'y a pas un verset qui dit que vous toucherez le pan de vêtement de Jésus. Amen. Et vous serez guéris. Mais la Bible dit seulement, voici les signes et les miracles qui accompagneront. À mon nom, vous imposerez. Mais elle n'a pas reçu l'imposition de main. Elle se dit que si j'arrive seulement à toucher le pan de son vêtement, ma maladie sera guérie. Elle était guérie, oui ou non? Oui. Elle était guérie. Et ça venait d'où? On lui a prêché où? C'est sa foi qui a créé ce chemin-là. La foi donne la créativité. Si vous avez la foi, vous allez commencer à créer des choses que les autres vont suivre demain. Vous savez, même dans cette église-là, les gens ne sont pas libérés parce que beaucoup de gens n'ont plus la foi. Beaucoup de gens ne croient plus. Même quand les chants chantent, c'est difficile de voir quelqu'un venir y sceller. Parce qu'il n'y a pas la créativité. Même quand dans la carte église, quand tu as la foi, papa, tu vas sentir quand la part des choses, quand la présence de Dieu est là. Il y a des moments où parfois on est dans l'ambiance, on est dans le yenge, il faut le dire comme ça. Vous allez exalter, mais Dieu n'est pas là. Mais il y a aussi des moments, quelquefois l'ambiance est exaltée, le yenge est exalté, mais Dieu est là. Maintenant, homme de foi, aïe bakako sentir présence ensemble. Maintenant, quand tu sais que le moment est propice, tu sens que ça, je sens sa présence, je sens que Moto Azo Yemba a sous l'onction. Quand il est sous l'onction, ça veut dire qu'il est sous contrôle du Saint-Esprit. Donc il se contrôle, puis c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui agit maintenant en lui. On se demande si on a scellé mon monangai, les kamonanganza monangai. Tu vois, je crée mon chemin. Je deviens sensible à la présence de Dieu quand j'ai la foi. Et lorsque ça à la sensible à vos enseignants, c'est la foi. Amen. Est-ce que tu comprends ma canon sur le bazar? Donc, l'esprit, la créativité et la kanakondima. Écoutez, oh my, est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Même quand tout le monde a dit, oh papa, avec les à Simbi. Non, ne touchez pas pour la poste au Simba. Touchez quand tu sens que tu sens une voix audible te parle. Tu sens que papa est sous contrôle de l'esprit et que moi je veux être connecté à cette grâce. En ce moment-là, touche, tu verras la main de Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à l'église. Tu peux changer le cours de notre histoire. Tu peux nous placer dans la bénédiction. Mais il suffit seulement d'avoir de la foi. La femme sunamite. Vous parlez de la Bible, le besoin de combat maman sunamite. Comment elle a fait pour avoir de l'enfant? Écoutez, c'est là où je vais m'arrêter. Son homme, son mari était béni. Elle avait tout. D'après ce que la Bible nous dit, elle ne manquait de rien. Mais elle priait beaucoup. Elle jeûnait beaucoup. Et elle partait à l'église tous les jours. Un jour, elle voit Élisée et Géasi passer devant sa maison. Ils partaient à la montagne. Ils sont revenus. Ils passent toujours devant sa maison. Et elle va dire à son mari, les hommes qui passent ici, ce sont des saints hommes de Dieu. Je veux les inviter chez moi de manger quelque chose. Et la Bible nous dit, toutes les fois que les hommes de Dieu passaient, elle les pressait. C'est-à-dire qu'il ne passait pas outre sans que pourtant vous puissiez manger quelque chose chez moi. Non, venez prendre. Elle manquait des enfants. Elle n'avait pas mis au monde. Mais
azoko créer ba mécanisme au Bible le bâti que non na ko kabande ko mwana ko yaka moto ko fongola nzela ki à travers ko kabapa ko zoilo ko suluka mwasi wana azoko pesa mena oti. Donc la foi le pousse à créer des choses qui n'existent pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et la Bible dit qu'il n'a pas fait cela une fois. Parce que ma belle ce que tu n'as pas la foi, tu vas seulement imiter les gens au Golembananzela. Et la Bible, toutes les fois que les hommes de Dieu passaient, et comme qui habitude, je ne sais pas combien des années cela a duré. Une année, 2 ans, 3 ans, ça je ne sais pas. Mais ce que je sais, une chose est vraie, la Bible parle que toutes les fois que les hommes de Dieu partaient à la montagne, ils avaient maintenant l'habitude de rentrer chez la maman et de manger. Sous l'invitation de la maman elle-même. Un jour, sa maman ne se limite pas là. Comme elle avait la foi. Elle n'a pas eu ce qu'elle voulait. La foi le pousse encore à poser encore un acte. Mais quel est l'acte qu'elle va poser cette fois-ci? Elle va dire à son mari, je constate que lorsque les hommes de Dieu passent par ici, après avoir mangé, quelquefois l'heure est passée, ils doivent rentrer la nuit. Moi ça m'embête. Est-ce qu'on pouvait construire une maison? Après avoir mangé, les hommes de Dieu peuvent se retirer pour se reposer. Comme ça, le lendemain matin, ils peuvent repartir. L'homme, son mari aussi n'a pas refusé. Papa, au moins, son mobile a eu moralité à moi aussi. Kokaba pasteur a problème. Amen. Au moins, mon mobile n'a pas de matériel pour on a pasteur. Au cas où on a le camp pasteur. Au cas bientôt. Point nini. Yona ye bozali mbeli mbeli. Na okata. Il y a des femmes ici, quand son mari lui parle, allons va qu'on a eu un mobile yo. Aka, on vient à la fin de la pona. Il faut pas me lancer, nous sommes sur le colanga. Maintenant quand il vient devant le pasteur, papa, parlange. Parce que ton mari voit ça, il va aimer le pasteur. Bon, c'est moi qui suis ton mari, c'est moi qui te nourris. Tu me respectes pas, mais tu respectes ton pasteur. Il y a quoi comme entre toi et le pasteur? Amen. Je n'ai jamais prêché que voilà, vous devez me respecter plus vos maris. Non. Mobali, so mobali azoloba, sera bana konikisa lokolo. Olobini ni? Shai Michael nani? Parce qu'on a vu loko ba kate ya mboka ba pinga wana elamuki. Muso za kama azoli ya mi lokola devant mobali. Ton mari te parle, muso ya mi. Wa muso abeti mutube. Quand ton mari te parle, mais quand tu es devant le pasteur, wa lokola ndundo ba tia trône. Na pété. Même quand on va dans le papa moi nous avons comme casse moi je dis non elle n'est pas comme ça. J'ai papa où est biété. Oh est biété. Ce comme qu'on va baloua mon papa. Tu vas pas la reconnaître. Oh papa. Moi ce qu'on va nous sokolanga papa banatina linzaka. Amatina suke mutu. Azane côté ko tika ote. Mais côté passé papa. Il y a garçon de bilokwan. Alors voyeur. Moi j'ai vu des frères et des sœurs comme ça là. Et puis sur le banana mobali, monsieur Fongami, le cola nganga wa utuli ya makaso. Monsieur rouge. On a besoin de ça le colo. Monsieur de la bongo pas ma colo bani ko trembler. On a besoin de non. Un jour ici, bon je me tue autant comme un frère. Un jour si j'ai reçu un frère, ayenga valise, moi valise à moquer. Allez papa, viens voir les œuvres de ta fille. Le bako. Papa, moi ça tombe qui na mobile. Adri ciseau. Comme yo nga komone la nga zoba na yo. Na ko lakisa yo. Yo tamula mutakala. Comme on ambonga non? Zera na lakisa yo. Oui parce que zo bilamba ya valeur ya mobile. Ya tina ta tiki. Bilamba bia o mobile la ta ya talo. Akamati ciseau.
Et puis azo passe lango de façon que on a côté donc et comme a jeté ba chiffon atin tiens valise mubimba mobali ayaka boye mo commencer so anya a sali bongo pe ya qui pas souté alinga soki kana nanga esalinga esali mobali ayelanga valise papa ça fait partie des œuvres de ta fille. Dans les œuvres, moi croyons que ma fille a ouvert la boutique a sauvé le mobile bilamba ne ayi ko pesa mobile pour remercier Nzamba papa longe abi papa moi non c'est une bonne épouse tala misala na ye nana zanga so lamba tena ba singlete njoka nde ba œuvre bilamba pasoni na kina soni to fongola valise mon frère pas tikanga pe la éclairer ngate to fongola vanga ba vraiment Nzamba pambola ye c'est une bonne ngana te ye malamu moi c'est tsunami na le babongo papa dira ko ça na malobate a fongoli twa nabi misabwenga mais la mesa ko parce que tu ko parce que te o misala mona na yo so ka silika akoma ka boyi na ba veste hôtel abo tissu ya bien papa eleki na ngana sa mutema wo alobi papa oyo moni yakaka échantillon na memilio pour mona échantillon mususu tika na ndako ye alaka soka tomboki abimi libanda ebinzete ya oyo tout akabambila akoya kanango abanda na télévision abiti akena atelemi papa même ba gaz ayi papa oyo na memilio parce que tout le monde na memilio awizate yeso ka sidiki après tango kande ko sila to comme ko fona ndako be télévision ezate to fona ndako be biloko ezate na ndako mona yemako Nzambe vraiment faut changer nga télévision c'est ça ligne merci bazawa ndingo moni bango awa batema tambala lokola bato lobakate babazawa mais lorsque l'homme, la femme va parler à son homme, non, construisons une maison pour le pasteur. L'homme connaît la moralité de sa femme. Il va accepter sans problème. Au moins, il y a la catégorie que on a qui matanga. Namona matanga te po ayebio. Yo le côté la ka matanga virgule. Je suis avec les amis, virgule. Parce que comme ayebio la kamabe, non, matanga je veux pas te voir coquer matanga. Le bang amen. Ba virgule il est trop. À qui était la maman? Virgule. Vous comprenez virgule hein? Yango on appelle moi si ya malonga papa. A coquer. On appelle. J'ouvre une parenthèse. A coquer comme mananda comme mobalité sans autorisation. Moi va mener kititi. Eh yango ni akina boloko. Wana boloko we ba te. Libal ezali nini boloko. Même biso mi bal er moko mo konjanda ko po yibo ba ko questionner yo o tempe na bar. Tu viens d'où? Tu étais avec wana yo mobile mo konjanda ko bongo siko yo. Wana DG ba questionner ye à l'équipe na audience. Le gouverneur secrétaire général demande des explications. Donc, comme on fournir une explication côté travailleuse. Non, j'étais, tu vois. Mais ce que jusqu'au employé, au salaté à maman au aussi. Tango ya kinini. Nous savons que maman n'a pas de permission. Et pas mobile, et comme à kinini. Baninga nangai. Pona kene ko kuta na bango basunga ngai. Et comme à kinini France n'a permission et pas na yo. Ce que mon baninga baza plus important que ngai. Que nous fana baninga na yo. Mon soit mène kitchen. À l'envoyeur. Yango lelo awa tozaka bongo. Ce que mon moi soit bimaka sans autorisation, c'est une femme infidèle. Amen. Ba maman na go amela maman. Moi soit bimaka sans autorisation, mo benanda ko c'est une femme infidèle.
celui qui a l'or pur n'a pas peur à la machine à tester. Pourquoi pas na 50 ans nazo kine ya clair papa nazo ke utala mama likamoni na likamu bona boy ate na monde loko kenete nzela mokoto keto ngana vous disponible tel jour pour que biso ensemble. Ah d'accord papa. Et si maman ni ngana utala mais na duma empêcher moment to ya ka tel jour na mobile. Maman ya kopota ngai fana mona ye. Oh! Yango pe komakini. Voilà donc la côté wana. Mino bochinda nga avancer apota bakanga bilongia wa. Allons voyeur. Ba frère ça moni bongo bakomi avancer. Avancer. Ba maman, to balu côté ba frère, pesa nga amen. Pesa nga amen abaluka kuna. Papa dodo. Mobali ya malonga même ata soka zobima azali traçable bandela mo wana traçable ingelo banini apolele yana mo mususu mobali mususu koya koya wapi alobina mobali na mwasi na zana mongali akeko tala kozo ilamba kote wara akomi na kintele oh madame Intel yakino na hôpital hein ba benga mobali bimaki akeko zo étouffement yakini étouffement na l'hôpital on comment nini nouvelle vie l'hôpital na mongali wana bourgeois l'hôpital la boui mobali mbinga abimi tongo ti erni 23h 2h du matin yona ayuka atama yuko koya kaka liboso l'hôpital wana oh wana tu fais moi bato akimena kata nino mutu te papa uchi wapi akokoloba te pema kaba baluki mayiba chai mabe kala yepe kuna libum. Mais papa munene bo una ero uchi wapi nde bato bazu téléphone na heureusement pe akipena kodute babandi ko benga ba numéro après pamba numéro yiko kwa numéro mo comment mon amour babi mama e mobile moko aza wa mbinga tel taille munene bo na bo corpulence boy akoya wa ya ko bobli na l'hôpital moi ça le bi ya jamais ya nga mobile aza na matanga matanga wapi na talanga njoka ndia tutuvuna mungali alibiki baba baba na anarquer batumina yaka awa mobali ya kufa. Il fallait même l'hôpital et déplacer ba frigile ba fanda kawana ba ketina nda kukuta moi c'est pas mon que était mobali ya kufa là. Je crois que c'est soit mon docteur Moka Bimisi Mbongo a pesina ba neno bokende ko sala bneno wana lobanga amen. OK. Bokende ko sambela bokende ko lukanda ko na ye. Mais yé moko manene tango ba komi côté à moi si ba ko tokena ndako na moi si moi ça zo banini. Mon mara kende ki matanga. Abimi awuchi musala. Abia ko lekana matanga na talanga. Mais comment se fait-il à se trouver dans Mongali? Na pema. Ayi soka akufa. Yanga zana matanga. Oya l'hôpital yanga te. Et comment il compliqué te? Bato albino moi sango mutema mabe. Mutema la mutema mabe. Pardon? Papa le mutema mabe. Mutema mala mutema mabe. Ça vient de tomber de tous les. Yezana batu otozo le bela otoko sekelango o lobi que moi ça na kemi kaloe e ya mi kalute ya ça la son pas ya son pas te à 2000 pas et puis surtout on va la ma culotte à ça comme colo na ma culotte un frère qui prie au koki ko zalate na na cour na ma culotte on la saka mi pende wape jouerité bona ndongo likoto. Toi là ma frère joueur yo wana na ma kilote na la cour somo za tunu na akakawa ozuko ndanga tu vélo taxi moto wa na kilote pona ko tomber vélo na ma kilote
Atena moi Varese le colo. Joueur kaka. Et puis tant que ça la monga keta makana mishuna bata. So ka bina ka sala ba 100 pas. Il y a 2000 pas. À l'envoyeur. À l'envoyeur. Donc ce sont des choses très importantes. La femme va dire à son mari, le mari n'a pas hésité parce qu'il y avait une bonne communication. Ils étaient en harmonie. Et moi, c'est l'esprit de la créativité qui vient par la foi. Posséder toutes choses par la foi. Et l'autre aux qui nous par la foi. Amen. Et l'autre aux qui nous par la foi. Amen. La foi peut t'amener à créer des choses qui n'existent pas. La foi peut frayer les chemins là où il n'y avait pas de chemin. La foi peut changer un milieu désertique dans un milieu fertile. Si tu as la foi ne connaît pas des obstacles. Et la foi connaît seulement le langage de possibilités. Là où il y a la foi, il y a toujours la possibilité. Recevez cette grâce. Amen. Recevez cette grâce. Amen. Recevez cette grâce. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Même si tu manques quelque chose, est seulement la foi que c'est possible. Amen. Il se peut que tu t'es affaibli. Reprends courage. Il se peut que ta promesse tarde. Tu as prié, tu as demandé quelque chose à Dieu. Ça me prend du temps. Mais une chose est vraie. Le Dieu qui t'a fait la promesse ne ment jamais. Il te le donnera. Tu le verras. Continue de croire. Au moment opportun, tu toucheras la chose. Amen. 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 Vous savez, la foi amène à l'existence des choses qui n'existent pas. La foi crée des chemins là où il n'y avait pas de chemin. La foi est au fond de la porte. Si tu as la foi rend des choses possibles. Amen. Et c'est le mot la foi. Et je veux parler sur la loi de